Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter. Et donc, les élèves, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat au fur et à mesure qu'elles viennent. Ça nous permettra de gagner du temps. C'est à vous. Oui, bonsoir, bienvenue. Schöne Grüße aus Wernigerode, aus dem Harz. Je vais parler en français, ne vous inquiétez pas, mais je sais que vous êtes mon public préféré, vu que vous êtes tous en habit bac, donc dans le paysage franco-allemand. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui, on voit. Oui, On voit. d'accord. Parce que ce qui est très bizarre, c'est que je ne la vois pas chez moi. Mais bon. Euh, ah, voilà. Très bien. Donc, je veux vous présenter ce soir la Hochschule Harz avec notre cursus franco-allemand en tourisme. Je me présente, je m'appelle Sarah Piper, je suis professeure de français et chargée de programme à l'UFA depuis bientôt 20 ans. Et je suis aussi responsable d'une partie des cours du centre de langue de notre université. La Hochschule Harz a une très très bonne réputation car a un sondage allemand qui s'appelle Study Check. Donc 96% des étudiants et des alumni ont donné une excellente note, une très bonne note à notre université. Donc ce que vous voyez ici sur l'image, c'est notre villa sur le campus. Nous sommes en montagne et c'est la villa de notre recteur. Voilà. Alors, où sommes-nous? Nous sommes en Saxe-Anhalt, dans la ville de Wernigerode, et notre université est une toute petite université qui compte 3500 étudiants. Et toute la vie se passe un petit peu sur le campus. Nous avons des partenaires dans le monde entier et aussi, bien sûr, plusieurs programmes internationaux. C'est pour ça que notre programme franco-allemand s'appelle en fin de compte International Studies, parce qu'à côté du français, vous avez aussi l'espagnol et l'anglais. Euh, toutes nos études sont très proches de la vie professionnelle et les stages sont obligatoires dans tous les cursus proposés par la Hochschule Harz. Alors voilà, ce sont quelques aperçus de notre campus. Et en ce moment, le Brocken, qui se situe sur la commune de Wernigerode, ressemble un petit peu à ça. Et je pense même qu'il y a encore plus de neige en ce moment. Et comme vous pouvez le voir à gauche, nous avons un campus avec une ambiance très, très ouverte et euh, voilà. Voilà. Et, en allemand, on dit studieren, wo andere Urlaub machen. Pour le tourisme, Wernigerode est une enfin, des villes les plus connues en Allemagne pour sa ville médiévale et beaucoup de touristes. Nous avons 3 millions de touristes qui viennent chaque année à Wernigerode et c'est pour ça qu'au moment de la réunification, le ministère a choisi notre université pour développer justement les études de tourisme. Et juste pour vous raconter une petite anecdote, au même moment, lors de la réunification, le directeur de l'ESTUA, donc de l'université, du département de tourisme de l'université de Angers, a pris sa voiture et a tout de suite profité d'ouverture de la frontière pour pouvoir rendre visite à ses collègues donc chez nous. Et depuis donc une année après la réunification, nous avons un échange très très actif, très dynamique avec l'université d'Angers. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un mode d'étude qui est très proche du terrain, comme on dit, avec beaucoup de projets et d'excursions, de stages euh, qui permettent aux étudiants déjà pendant leurs études de comprendre leur métier. Alors, nous faisons partie de l'UFA.
depuis déjà 25-26 ans. Et nos étudiants donc en licence étudient le International Tourism Studies. Ça porte ce nom parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas seulement le franco-allemand, mais il y a aussi la possibilité d'étudier cette licence en double diplôme avec l'anglais et l'espagnol. Et nos étudiants en master ont la possibilité aussi d'obtenir le double diplôme. Par contre, nous ne faisons pas partie avec le master de l'université franco-allemande. Voilà. Alors donc, Madame Eck-Kramer a déjà bien expliqué comment fonctionnaient les études au sein de l'UFA. Chez nous, vous recevez aussi, comme Madame Eck-Kramer l'a expliqué, une bourse de mobilité de 350 euros plus la bourse Erasmus. Et les conditions d'inscription à notre double cursus, c'est soit la BIPAC, soit une bonne note de français sur le Abi-Zeugnis et au minimum un bon niveau B2 en français. Et puis, donc, en ce qui vous concerne, vous, ce soir, votre première langue pendant vos études, c'est le français, mais il est très, très important d'avoir une très bonne maîtrise de l'anglais parce que certains cours magistraux pendant vos études ici à Wernigerode ont lieu en anglais. Donc, voilà, il vous faut l'allemand avec un très bon niveau euh, si vous êtes français, mais évidemment aussi un très très bon niveau d'anglais. Vous avez bien sûr les cours en tourisme, en économie, mais quand vous faites partie du double cursus franco-allemand, vous avez un cours de compétences interculturelles et une préparation active qui a lieu en cours de français à vos études en France. Donc tout ce qui est alors, pas seulement la vie étudiante, mais aussi à quoi ressemble un examen en France, voilà, pour bien vous préparer à votre année. Donc, ce programme d'échange, vous êtes 2 ans avec vos collègues français. Donc, au troisième semestre, les Français viennent d'Angers, étudier avec nos étudiants au troisième semestre et au quatrième semestre. Et ensuite, vous repartez avec les étudiants français au cinquième semestre chez nous. Et le premier semestre, en général, est composé d'un stage. Donc, vous faites un stage en français en France et nos étudiants français qui participent ici au cours ont la possibilité aussi de faire un stage en Allemagne. Voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit, notre partenaire, c'est l'Université d'Angers, l'ESTUA. Et bien sûr, votre stage, quand vous effectuez votre stage, pour mes étudiants allemands qui s'inscrivent ici dans le cursus en Allemagne, le stage est obligatoire dans un pays francophone. Euh, voilà, donc c'est pas nécessairement la France, mais il faut que ce soit un pays francophone. Euh, voilà, et ensuite vous commencez vos études à Angers. Comme l'a expliqué Madame Eck-Kramer, vous avez plusieurs diplômes. Vous avez donc la licence, die Bachelor, et bien sûr le double diplôme de l'UFA. Par contre, quand vous êtes inscrit à l'université en Allemagne, à la Hochschule Harz, vous devez écrire votre licence à la Hochschule Harz. Voilà, donc ici, c'est le QR code qui vous permet d'avoir toutes les informations sur notre site internet à l'université et on vous donne toutes les démarches à suivre si vous souhaitez vous inscrire chez nous. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il vous faut un très bon niveau en allemand, en anglais. Et si vous scannez ce code, vous aurez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez vous inscrire à notre double cursus à partir du mois de mai. Mais il faut savoir que le 15 juillet, voilà, le 15 juillet, c'est le délai, la dernière date possible pour s'inscrire.
voilà, ce sont nos alumnas. Là, ce sont trois alumnas qui ont fait carrière, pas seulement, comme vous pouvez le lire, dans le tourisme, mais qui ont profité de cet environnement franco-allemand et qui, dans leur vie professionnelle aujourd'hui, bon, ont vraiment cette, comment dirais-je, cet esprit franco-allemand, mais aussi international. Voilà, ici, c'est le QR code qui vous permet de visionner notre film. Nous avons un film, nous avons fait, enfin, nous avons préparé, oui, fait un film il y a 3 ans, je crois, avec mon collègue qui est à l'université d'Angers. Et donc, ça durait trop longtemps ici de le visionner, mais si vous avez 2 minutes et demie ou 3 minutes, je vous conseille vraiment de visionner ce film. Ça vous permet d'avoir une idée plus précise de l'atmosphère et du, des bâtiments ici chez nous et à Angers, ainsi que quelques commentaires de nos étudiants voilà, en double diplôme, que ce soit du côté français ou du côté allemand. Voilà, je vais enlever ma présentation et si vous le souhaitez, j'ai mes étudiantes Sarina, Viviane et Helena qui ont bien voulu m'accompagner pendant cette présentation. Donc, si vous préférez parler directement aux étudiantes, n'hésitez pas. Peut-être qu'elles, de leur côté, elles pourront mieux vous donner leurs impressions sur leurs études chez nous à la Hochschule Harz. Voilà, je me permets juste d'intervenir. Alors, comme vous voulez, évidemment, la présentation de l'UFA a duré peut-être un tout petit peu plus longtemps que prévu. On débordera s'il faut, mais on va essayer de pas trop déborder quand même. Donc, je sais pas, là, les trois étudiantes, si vous avez quelques mots à dire de manière assez concise, euh, vous pouvez prendre 5 minutes. Sinon, on passera au journalisme. Et de toute façon, il y aura un petit peu de temps aussi pour que les deux cursus répondent aux questions qui les concernent. Et ce sera Cécile qui fera remonter ces questions. Alors, les étudiantes, est-ce que vous avez des petites précisions à ajouter tout de suite ou vous préférez attendre le temps des questions? Il faut qu'elles se mettent d'accord entre elles. Pour nous, c'est bon si on attend aux questions. Alors moi, il y a une question sur le chat là qui concerne la question, elle est assez pertinente sur le fait de devoir passer par Parcoursup ou si on peut postuler directement pour l'Allemagne. Alors, si vous choisissez de commencer votre cursus en Allemagne, vous pouvez postuler directement auprès de notre université, tout en sachant que si vous êtes de nationalité française, il faudra prouver d'un bon niveau en allemand. Mais bon, pour tout ce qui est ABIBAC, ça ne devrait pas poser de problème. Si vous souhaitez commencer votre cursus en France, à ce moment-là, oui, il faut que l'inscription se fasse par Parcoursup auprès de l'ESTUA, de l'Université d'Angers. En précisant alors moi je suis en Allemagne, mais mon collègue Monsieur Gerold Bayer de l'université d'Angers m'a expliqué que si les élèves souhaitaient poser leur candidature pour l'ESTUA, il fallait préciser comment dirais-je, lors de leur demande qu'ils souhaitaient ou qu'elles souhaitaient suivre les études en double cursus binational. Très bien. Écoutez, merci pour cette première réponse. On peut peut-être passer au journalisme. Et puis, si des questions viennent, hein, vous n'hésitez pas à les poser. Et les étudiants, vous pouvez répondre directement sur le chat si vous avez la réponse, si c'est une réponse courte. Voilà, ben, écoutez, c'est à vous pour le journalisme. Oui, bonsoir. Alors, pouvez-vous gérer l'écran à distance, s'il te plaît, s'il vous plaît, parce que là, je ne vois pas mon image encore là. Je pense que c'est vous qui avez le contrôle de l'écran.
Alors, toujours est-il, bonsoir à tout le monde. Je vais vous parler du master de journalisme qui est proposé par le Centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg et qui comporte un parcours franco-allemand. C'est quelque chose qui existe maintenant depuis 20 ans. Nous en fêtons le 20e anniversaire cette année. Et cela consiste à proposer chaque année à 6 étudiants français ainsi qu'à 6 étudiants allemands à suivre une première année du master de journalisme à Fribourg, auprès de notre partenaire du Frankreich-Zentrum de l'université Albert Ludwigs de Fribourg, et ensuite de suivre la deuxième année de formation à Strasbourg au sein du Centre universitaire d'enseignement du journalisme. Au bout des 2 années de formation, les étudiants qui en sont diplômés sortent avec un master à la fois du Centre universitaire du journalisme de Strasbourg et du Frankreich-Zentrum de l'université de Fribourg. Ils vont ensuite intégrer des rédactions, aussi bien en France qu'en Allemagne, où, pour la plupart d'entre eux, ils occupent des fonctions qui les amènent à traiter de l'actualité française en direction des médias allemands ou pour l'actualité allemande en direction des médias français. Et beaucoup d'entre eux vont rejoindre la chaîne de télévision Arte, dont la rédaction, les services d'information sont basés à Strasbourg. Alors, comment est-ce que on procède pour le recrutement? Alors, ceci, c'est particulier pour vous qui êtes encore à un niveau d'études pour votre baccalauréat. En fait, le recrutement se fait seulement à bac plus 3. Après que vous ayez, une fois le bac en poche, étudié pendant 3 années la matière de votre choix. Et ensuite seulement, il vous est possible de vous présenter au concours de recrutement que le QEJ organise chaque année. Ce concours vise à recruter un total de 60 étudiants qui doivent entrer dans le master de journalisme, au sein duquel 12 places sont réservées pour des étudiants qui vont suivre le parcours franco-allemand. Les critères de réussite au concours, bah, c'est la culture générale, c'est la connaissance de l'actualité, c'est la capacité à s'exprimer clairement et de façon juste et précise à l'écrit aussi bien qu'à l'oral, à démontrer au jury de recrutement votre motivation pour le journalisme et au fait que vous vous préparez progressivement à rejoindre cet univers professionnel. Pour ceux qui veulent suivre le parcours franco-allemand, il leur faut également attester de leur niveau d'allemand, puisque dans la première année de formation qui se passe à Fribourg, la quasi-totalité des enseignements se fait en allemand, avec des enseignants et surtout des journalistes allemands en vue de réaliser des travaux d'un premier niveau d'apprentissage du journalisme qui sont tous faits en allemand. Ensuite, la deuxième année d'études se faisant en français, les étudiants sont confrontés à des enseignants et à des journalistes français et leurs travaux devront être à ce moment-là faits en français. Voilà. Ce système d'enseignement, il dure donc pendant 2 années, hein, c'est à bac plus 3 pendant 2 années pour sortir avec un diplôme d'une école professionnelle de journalisme. Parce que ceci est aussi particulier au QEJ, c'est que le QEJ est une des 14 écoles professionnelles de journalisme en France, et c'est la seule parmi les 14 écoles professionnelles en France qui dispense un parcours spécifique orienté sur le franco-allemand. Cette spécificité, on l'attire à Strasbourg parce que nous sommes sur la frontière avec l'Allemagne. On utilise notre proximité avec notre partenaire de Fribourg qui se situe à peu près 1 heure de trajet depuis Strasbourg pour avoir des liens de proximité qui nous permettent d'échanger et de nous rendre régulièrement à Fribourg, ainsi qu'aux étudiants de franchir facilement le Rhin. Et cela permet aussi une forme de convivialité et ça facilite la communication entre tout le monde. Alors, comme c'est un parcours et un diplôme qui bénéficie du soutien de l'Université franco-allemande, ça veut dire que, il y a également une bourse de mobilité de l'UFA. Elle est donc valable pour les étudiants du QEJ durant leur séjour à Fribourg pendant la deuxième année, et elle est valable également pour les étudiants de Fribourg qui viennent à Strasbourg pendant la deuxième année.
Tous ces étudiants bénéficient également du soutien de bourses Erasmus et peuvent aussi, côté français, bénéficier d'un soutien financier de la région Grand Est pour les étudiants qui suivent un temps de parcours de formation en Allemagne. Donc le soutien financier est conséquent et couvre très largement les frais liés à la nécessité de s'installer pendant une année à Fribourg. À l'issue de la formation, la perspective pour les étudiants diplômés, ce n'est pas de poursuivre des études. Une fois diplômés, les étudiants rejoignent immédiatement des rédactions. Les étudiants français, donc, vont principalement rejoindre des rédactions françaises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des rédactions françaises? Ben, ça veut dire, par exemple, la chaîne de télévision Arte, encore une fois, puisqu'elle est basée à Strasbourg et qu'elle recrute chaque année des étudiants diplômés qui sont spécialisés en télévision essentiellement, mais également en presse écrite, parce que Arte, c'est également la diffusion d'informations sous la forme écrite en ligne et également même sous la forme de podcast. Mais les étudiants peuvent aussi bien rejoindre, par exemple, un journal comme Le Monde, qui va ensuite progressivement les mettre à la tâche de suivre l'actualité allemande. Ou bien ils peuvent rejoindre l'agence France Presse, qui dispose de bureaux de représentation dans les pays germaniques. À côté de cela, c'est-à-dire de l'insertion professionnelle dans le monde stricto franco-allemand, il est également possible à ces étudiants de s'exprimer dans des rédactions qui sont davantage tournées vers l'actualité européenne, parce qu'ils sont tous sensibilisés à ces éléments-là. Le Parlement européen ayant son siège à Strasbourg, c'est l'occasion pour tous les étudiants que nous avons à Strasbourg d'être initiés au traitement de l'actualité européenne. Donc, autrement dit, suivre le parcours franco-allemand du master de journalisme à Strasbourg et avec Fribourg, ça forme d'abord et avant tout à faire du journalisme, comme tous les autres étudiants qui suivent le master de journalisme à Strasbourg, mais également, ça leur donne une corde supplémentaire à leur arc, puisqu'ils ont également la compétence pour traiter de l'actualité allemande. Le résultat de ça, c'est que l'insertion professionnelle, c'est-à-dire leur chance d'avoir un travail dans le journalisme et rapidement à la sortie de formation, sont extrêmement élevées. Grosso modo, 9 étudiants sur 10 trouvent du travail dans le journalisme et les formes d'emploi qu'ils occupent 2, 3 années après la sortie de leur formation tendent à se stabiliser et à devenir des CDI. Voilà. Donc un taux de satisfaction élevé de la part des étudiants par rapport à leurs attentes d'insertion professionnelle. Voilà, c'est l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Je reste à votre disposition pour répondre à des questions, soit maintenant, soit vous me contactez par la suite. Je pense que les organisateurs de la soirée diffusent les coordonnées des uns et des autres. Donc, je suis responsable de ce parcours franco-allemand au QEJ. Libre à vous de m'écrire et de me contacter à tout moment, que ce soit maintenant ou bien à partir de ce soir quand la réunion sera terminée. Alors oui, oui. Il y a une question sur le chat concernant une demande pour la continuité de ses études si on a fait une licence LEA. Est-ce qu'il est possible de rentrer avec une licence LEA pour faire le master? Il est possible de se présenter avec tout type de diplôme, tout type de formation que vous avez suivi. Il n'y a pas de conditions posées préalables d'enseignement, de suivi, de formation dans tel ou tel domaine. La seule condition qui est posée au recrutement par la QEJ, c'est de réussir le concours que le QEJ organise. Et ce concours porte sur votre connaissance de l'actualité, sur votre culture générale, sur vos motivations et sur vos capacités à vous exprimer clairement et de façon précise. Mais il n'y a aucun a priori, aucune condition préalable de type de formation. Donc, pour répondre à la question sur LEA, oui, aucun souci. Mais c'est valable pour quel que soit le type de formation que vous faites.
Si, encore une fois, vous vous intéressez au parcours franco-allemand de journalisme, à ce moment-là, la seule condition particulière qui se rajoute à cela, c'est la maîtrise de l'allemand. Il faut disposer d'un niveau d'allemand suffisamment bon afin de pouvoir suivre les enseignements à Fribourg pendant la première année. Et suffisamment bon, ça veut dire de pouvoir travailler la langue, écrire en allemand dans un registre du journalisme. Ça veut dire pouvoir préparer des interviews, mener des entretiens et ensuite pouvoir écrire des articles, réaliser des podcasts, faire des commentaires sur des vidéos. Donc c'est un niveau d'allemand quand même très conséquent. C'est minimum un niveau d'allemand C1. Voilà. Mais pour le restant, quel que soit votre centre d'intérêt, quelles que soient les formations que vous suivez entre le bac et le moment, 3 années plus tard, où vous vous présentez au concours du collège, vous faites ce que vous voulez. Le conseil, c'est choisissez votre domaine de formation qui vous plaise et non pas de faire un calcul en vous disant que si vous suivez tel ou tel domaine de formation, cela vous ouvrirait automatiquement les portes d'une école de journalisme, que ce soit d'ailleurs Strasbourg ou ailleurs. Ce n'est pas le cas. Ce qui compte, c'est la réussite au concours de recrutement. Très bien, merci. Je Euh, vois que et- une petite question porte sur est-ce qu'on peut postuler en voilà. Allemagne? Alors, vous pouvez postuler aussi bien à Strasbourg qu'à Fribourg, mais vous ne pouvez pas postuler à la fois à Strasbourg et à Fribourg. Nous échangeons nos listes de candidatures entre QEge et Frankreich Zentrum, de sorte qu'il n'y ait pas de double entrée possible. De façon tendancielle, les Français se présentent au concours de recrutement français au QEge et les Allemands qui ont fait leurs études supérieures en Allemagne se présentent au concours de recrutement du Frankreich Zentrum. Les deux établissements coopèrent et les deux établissements recrutent chacun 6 étudiants pour suivre le parcours. Très bien, merci. Bon, n'hésitez pas à poser d'autres questions là. Euh, et sinon, ben, je n'ai pas forcément les étudiantes de Madame Pipin. Est-ce que vous avez des tips magiques, les, les conseils qui peuvent éclairer nos élèves ou bien décrire très rapidement à quoi ressemble une année pour vous? Alors nous, on est là depuis un semestre maintenant et on aime bien l'université, nous tous. Et c'est un peu familial, l'atmosphère à l'université, parce que les groupes sont plutôt petites et c'est pour ça qu'on peut aussi bien parler aux professeurs quand on peut leur demander des questions et on se sent vraiment compris et c'est vraiment bien. Oui, c'est comme ça dans tous les cours et oui aussi avec les autres offres comme les sports et tout, euh, c'est vraiment super ici et je pense que les courses c'est un peu alors avec une partie économique et le tourisme c'est un bon mix. Oui. Oui. Alors, nous avons, je pense, seulement 3 cours économiques et l'autre cours sont touristiques, c'est le marketing et les cours sont très intéressantes. Oui, et j'aime bien l'atmosphère familiale aussi parce que, alors, en faisant d'université normale, je veux dire, on a beaucoup d'étudiants et on n'a pas une relation avec le prof. Je pense que, mais ici, c'est très familial parce que nous sommes, par exemple, en français, nous sommes 4 étudiants et dans notre cursus, en général, nous sommes 20 et oui, c'est très bien. Très bien, merci. Bah, écoutez, il reste 3 minutes. Madame, monsieur, si vous avez
des petites choses à ajouter. Si vous voulez mettre dans le chat une adresse de contact, même si on pourra les transférer, n'hésitez pas. Oui, je suis en train d'écrire mon adresse de contact. Je vais répondre à la question qui m'a été posée là un instant. Voilà, combien de personnes se présentent pour les 6 Allemands et 6 Français qui sont pris chaque année au collège? Euh, les chiffrages varient d'une année sur l'autre, mais ça tourne autour de 40 à 50 personnes qui se présentent chaque année au concours au QEJ pour rejoindre cet effectif de 6 étudiants que le QEJ recrute chaque année dans ce parcours franco-allemand. C'est sensiblement la même chose côté fribourgeois qui lui aussi recrute 6 étudiants. Donc ça reste sélectif. Encore un élément à ce propos-là, il est parfaitement possible, au moment où un candidat s'inscrit au concours de recrutement du QEJ, de signifier son intérêt pour le parcours franco-allemand. Et puis finalement, les recruteurs considèrent que son niveau d'allemand n'est pas suffisamment intéressant ou bien que ses motivations pour le franco-allemand ne sont pas très convaincantes. Si par ailleurs, cet étudiant qui ne n'est pas retenu pour le franco-allemand est quand même jugé recevable au master global de journalisme, il peut tout à fait être accepté dans le master de journalisme tout en ne faisant pas le parcours franco-allemand, hein. Donc, c'est-à-dire ne pas être accepté au parcours franco-allemand n'est pas éliminatoire nécessairement pour l'entrée au QEJ dans le master entre guillemets standard de journalisme. Très bien, d'accord. Et Madame Pipin, pour votre cursus, le nombre de candidatures et le nombre de places, peut-être donner une petite idée à nos élèves? Oui, alors nous avons au maximum 12 places à l'Estua dans le cadre de l'UFA et nous avons aussi 3 ou 4 places en double diplôme avec Subdeco à La Rochelle. Mais par contre là, il s'agit simplement d'un double diplôme, mais qui est hors du cadre de l'UFA. En général, le niveau de langue et la condition avec la note du baccalauréat ou du abitur est la condition pour intégrer le cursus, le double cursus. Donc, voilà. Bon, ce serait l'idéal d'avoir 12 étudiants. Le souci, c'est que nous essayons toujours d'avoir des groupes équilibrés. Et en ce moment, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des germaniques. Et donc, voilà. Le but, ce serait vraiment d'avoir un échange avec 12 personnes venant de l'Estua et nous, 12 personnes ici, pouvant ensuite avoir bon, en général, c'est plutôt un cursus plus petit. Voilà. Je suis en train d'écrire mon adresse email, comme ça permettra peut-être aux élèves qui nous écoutent de prendre contact directement avec moi. Il y avait une question tout à l'heure en ce qui concernait le niveau de mathématiques. Il faut savoir que ce sont des études de tourisme, mais en effet, à la base, en gestion, les bases sont quand même assez importantes, mais le niveau de mathématiques n'a pas besoin d'être trop élevé. Enfin, je regarde Sarina, Vivienne et Helena. Hein, je pense qu'avec un niveau normal de mathématiques, c'est tout à fait réalisable. Très bien, merci beaucoup. Ben, on vous laisse terminer le message avec votre adresse. Mhm. Ben, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette première table ronde, d'avoir présenté vos cursus, d'avoir répondu aux questions de nos élèves qui ne manqueront pas donc de revenir vers vous si besoin. Donc, merci beaucoup Cécile aussi d'avoir, ma collègue, d'avoir participé à cette première soirée. Ben, les SAS pour les élèves, ça continue, hein, demain, mercredi, jeudi.
Demain, au programme, il y aura notamment les sciences politiques. En tout cas, je vous renvoie au site Réseau Abibac, ce onglet rendez-vous. Vous avez le programme si vous l'avez plus en tête. Si vous voulez vous inscrire, souvent, il faut le faire 24 heures à l'avance. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire un tout petit peu à l'avance. En tout cas, merci d'avoir été assez nombreux pour cette première soirée. Et donc, merci encore et à bientôt.